Madame la maire, pour ce qui me concerne, ça me branche. D'abord, parce que ce sujet, les constats que vous avez dressés, je les partage entièrement, notre groupe les partage entièrement. C'est d'abord un sujet de santé publique. Je rappelle que 10% des Français sont touchés par l'obésité. C'est aussi et surtout un sujet aujourd'hui environnemental. On sait que aujourd'hui l'alimentation... Pardon, Yann Verling, est-ce que vous pouvez respecter votre collègue qui est en train de parler? Et si vous avez des conversations à avoir, cher monsieur Fromentin, vous pouvez peut-être... De Froment, pardon, excusez-moi. Pardon. Ah, il y a un petit côté... Il y a un petit côté... Ah bah comme ça, Jean-Christophe Fromentin saura que je pense de temps en temps à lui. Voilà. Bien, Yann Verling, poursuivez. Bien, je reprends. Donc effectivement, l'agriculture et l'alimentation de manière générale sont très impactants de l'environnement et de la planète. C'est 36% des gaz à effet de serre qui sont, dont l'agriculture et l'alimentation sont responsables. C'est aussi un problème de pesticides, d'engrais, d'intrants de diverses sortes. Je rappellerai que récemment, les abeilles ont été classées comme espèces en voie d'extinction, que c'est 30% en moins d'oiseaux, de population d'oiseaux dans les campagnes. Les impacts sont donc considérables. Face à cela, nous sommes nombreux à défendre l'idée qu'il faut que l'agriculture aille vers davantage de pratiques culturelles de type agriculture bio, mais aussi de toutes ces autres pratiques agricoles qui aujourd'hui sont plus respectueuses de l'environnement. D'ailleurs, au fond, nous irons certainement progressivement vers de nouveaux contrats avec les agriculteurs, de manière générale, à l'échelle nationale, je l'espère, à l'échelle européenne également, qui construisent un contrat qui fasse en sorte que, contre la garantie de leurs revenus, nous puissions assurer un meilleur respect de l'environnement. C'est à peu près vers cela qu'il faut aller. Enjeu très important, je crois, vous l'avez souligné, Madame la maire, mais je crois que ça doit être une priorité avec un focus important pour nous, c'est le gaspillage alimentaire. C'est d'autant plus révoltant quand je viens de citer les 10% de taux d'obésité. Et les problèmes d'alimentation qui peuvent exister dans le monde. Dans nos pays occidentaux, c'est 30% de notre production alimentaire qui est gaspillée. Et notons-le, à Paris, c'est 3 fois plus que dans le reste de la France. Donc je crois que là, on a un travail très important à faire à Paris même. Alors, vous avez cité l'ensemble des actions que vous menez, et je dois dire que la liste est impressionnante et positive, tant en tant qu'acheteur public que en favorisant le commerce de proximité et les marchés couverts, et les marchés tout court, mais aussi en développant cette nouveauté qu'est l'agriculture urbaine, avec un rapprochement de la ville et de la campagne, notamment vis-à-vis des enfants, la découverte de ce que c'est que la production alimentaire. Et puis c'est aussi un travail que nous partageons au niveau de la région Île-de-France, de préserver les terres agricoles à destination évidemment de l'alimentation de proximité. Alors, à y regarder de près, nous ne sommes pas encore dans une production maraîchère, elle est encore beaucoup céréalière, espérons qu'elle puisse évoluer. Sachez en tout cas que nous avons, pour notre groupe politique à la région, défendu l'idée que soient préservées les terres agricoles, notamment à destination de l'agriculture biologique. Et je dois dire que nous avons des combats peut-être à mener également contre des projets tels qu'EuropaCity, par exemple, qui, comme vous l'avez signalé, sont des grignotages de terres agricoles que nous avons précieusement à conserver. Alors je voudrais insister, dans un temps de parole court, mais je voudrais insister sur un point qui, à mon avis, figure encore trop peu dans votre communication, qui est peut-être des développements futurs dans l'action de la ville de Paris, dans le domaine de l'alimentation. Je veux parler de l'alimentation carnée. De récents rapports d'ONG internationales ont indiqué que cette catégorie précise de l'alimentation dans nos sociétés, qui est responsable des plus grands impacts sur la planète, on estime par exemple que si l'humanité consommait ne serait-ce que 2 fois moins de viande, notamment dans les pays occidentaux, ce serait près de 25% de nos impacts globaux sur la planète qui seraient réduits. Vous voyez à peu près l'enjeu qu'il y a derrière cela. Alors, je rappellerai que, d'ailleurs, au fond, ceci n'est pas impossible à réaliser. On nous dit qu'il faut nourrir la terre entière, mais certes, mais un pays comme l'Inde aujourd'hui, qui est un pays à la densité de population la plus élevée, est à peu près en autosuffisance alimentaire,
précisément parce que l'alimentation de ce pays est très très peu carnée. Alors je rappellerai également que nous avons déposé un vœu, notre groupe, en septembre 2015, qui prenait plus de végétarisme, plus de menus végétariens dans les écoles. Je crois que ce sont des pistes, mais il faut aller plus loin là-dedans, dans la promotion d'une alimentation moins carnée qui, par ailleurs, est meilleure pour la santé. Dernière remarque sur votre communication, nous avons besoin d'en savoir un peu plus sur l'impact de toutes ces mesures que vous avez développées, l'impact global justement sur ce que les Parisiens aujourd'hui font en termes d'alimentation, quel est l'impact des Parisiens aujourd'hui sur l'environnement et quel est l'impact de ces mesures que vous avez développées. Donc il y a peut-être une part de constat qui aujourd'hui manque trop dans cette communication pour savoir exactement si ce que nous faisons est efficace ou pas. Je vous remercie.